La petite fille de Monsieur Lynn, de Philippe Claudel, lu par Clément Bresson. 6 semaines, c'est le temps que dure le voyage, si bien que lorsque le bateau arrive à destination, la petite fille a déjà doublé le temps de sa vie. Quant au vieil homme, il a l'impression d'avoir vieilli d'1 siècle. Parfois, il murmure une chanson à la petite, toujours la même, et il voit les yeux du nourrisson s'ouvrir et sa bouche aussi. Il la regarde et il aperçoit davantage que le visage d'une très jeune enfant. Il voit des paysages, des matins lumineux, la marche lente et paisible des buffles dans les rizières, l'ombre ployée des grands bagnans à l'entrée de son village, la brume bleue qui descend des montagnes vers le soir, à la façon d'un châle qui glisse doucement sur des épaules. Le lait qu'il donne à l'enfant coule sur le bord de ses lèvres. Monsieur Lynn n'a pas l'habitude encore. Il est maladroit. Mais la petite fille ne pleure pas. Elle retourne au sommeil, et lui, il revient vers l'horizon, l'écume du sillage et le lointain dans lequel, depuis bien longtemps déjà, il ne distingue plus rien. Enfin, un jour de novembre, le bateau parvient à sa destination, mais le vieil homme ne veut pas en descendre. Quitter le bateau, c'est quitter vraiment ce qui le rattache encore à sa terre. 2 femmes alors le mènent avec des gestes doux vers le quai, comme s'il était malade. Il fait très froid. Le ciel est couvert. Monsieur Lynn respire l'odeur du pays nouveau. Il ne sent rien. Il n'y a aucune odeur. C'est un pays sans odeur. Il serre l'enfant plus encore contre lui, chante la chanson à son oreille. En vérité, c'est aussi pour lui-même qu'il la chante, pour entendre sa propre voix et la musique de sa langue. Monsieur Lynn et l'enfant ne sont pas seuls sur le quai. Ils sont des centaines comme eux. Vieux et jeunes, attendant docilement, leurs maigres effets à leur côté, attendant sous un froid tel qu'ils n'en ont jamais connu, qu'on leur dise où aller. Aucun ne se parle. Ce sont de frêles statues au visage triste et qui grelottent dans le plus grand silence. Une des femmes qui l'a aidé à descendre du bateau revient à lui. Elle lui fait signe de la suivre. Il ne comprend pas ses mots, mais il comprend ses gestes. Il montre l'enfant à la femme. Elle le regarde, paraît hésiter et finalement sourit. Il se met en marche et la suit. Les parents de l'enfant étaient les enfants de Monsieur Lynn. Le père de l'enfant était son fils. Ils sont morts dans la guerre qui fait rage au pays depuis des années déjà. Ils sont partis un matin travailler dans les rizières, avec l'enfant, et le soir ils ne sont pas revenus. Le vieil homme a couru. Il est arrivé essoufflé près de la rizière. Ce n'était plus qu'un trou immense et clapotant, avec sur un côté du cratère un cadavre de buffle éventré, son joug brisé en 2 comme un brin de paille. Il y avait aussi le corps de son fils, celui de sa femme, et plus loin la petite, les yeux grands ouverts, emmaillotée, indemne, et à côté de la petite une poupée, sa poupée, aussi grosse qu'elle, à laquelle un éclat de la bombe avait arraché la tête. La petite fille avait 10 jours. Ses parents l'avaient appelée Sang-Dieu, ce qui dans la langue du pays veut dire matin doux. Ils l'avaient appelée ainsi, puis ils étaient morts. Monsieur Lynn a pris l'enfant, il est parti, il a décidé de partir à jamais, pour l'enfant.